ce petit fruit, il est toxique et je le mange. Hop. En fait, il s'agit de l'arille de l'if. Voilà, donc là j'ai récupéré la petite graine à l'intérieur qui elle est toxique. Alors l'if, il a la particularité d'être totalement toxique. Donc son bois, ses feuilles, donc qu'on pourrait appeler ses épines vu que c'est de la famille des conifères. Également la petite graine que je viens d'enlever, sauf la chair de l'arille que j'ai dégustée. Elle est très bonne, elle a un petit goût sucré, elle est riche en vitamines. Voilà, donc vous pouvez vous en faire des cueillettes, sachant qu'il faut évidemment bien enlever le noyau à l'intérieur qui lui est totalement toxique à faible dose. Et on parle de létalité, hein, donc c'est un des arbres les plus toxiques. Voilà, c'est une des plantes les plus toxiques qu'on retrouve donc chez nous en France et en Europe plus particulièrement. Et donc faut se méfier, faut faire attention. Comment on reconnaît l'if quand il n'a pas ces petites arilles rouges? Parce que donc c'est un conifère qui n'a pas de pin, hein, il n'a pas de pommes de pin, il fait vraiment ces petits fruits là, on voit, c'est très significatif là à cette période, surtout en début d'automne, voilà, en sortie d'été. Mais là également donc on voit des épines ou des feuilles hein, qu'on dirait dessous, donc dessus c'est très très vert et dessous on voit il y a une petite séparation, une petite nervure centrale, mais il n'y a pas de couleur. Par exemple, si vous regardez le sapin, hein, qui lui a vraiment deux petits liserés hein, sous les feuilles, comme ça, qu'on peut assez rapidement distinguer. Donc c'est comme ça qu'on les différencie. Alors après, comment on fait quand on s'intoxique avec une plante sauvage? Parce que c'est possible, hein. Donc si on est en pleine nature, comment est-ce qu'on peut faire? Alors moi, ce que je conseille tout le temps, c'est d'avoir un petit peu de charbon végétal dans son sac, hein. On se promène toujours avec un peu de charbon, on ne sait jamais. Si on se nourrit d'une plante qui est hautement toxique, ça va nous permettre d'éliminer les toxines, surtout de capter le poison, hein, le poison qu'il y a dans la plante. On peut aussi avoir de l'argile qu'on va diluer, qu'on va utiliser comme ça pour pouvoir aussi se servir de capteur. On peut cumuler les deux, hein, c'est parfait. Donc voilà, après donc on laisse agir ça, on laisse agir le charbon végétal mais également l'argile. Et ensuite on va privilégier une élimination hein, de notre corps. Donc on va faire sortir un petit peu tout ce poison de notre corps. Donc on va utiliser également des plantes, hein, des plantes qui sont plutôt laxatives et dépuratives. Donc on va faire sortir aussi bien par les sels mais par les urines. Donc on va utiliser pour ça le genevrier, la bourdaine, on a aussi la rhubarbe, le lin. Voilà, on a tout un tas de plantes, hein. Il y a un listing assez important de plantes qui vont pouvoir nous permettre d'éliminer de façon diurétique hein, et aussi laxative. Donc voilà comment on procède. Et surtout, on ne panique pas, on reste calme parce que c'est aussi ça, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses capacités d'auto-guérison. Après, il ne s'agit pas d'aller s'intoxiquer spécialement pour, bien que si on réfléchit un petit peu et si on regarde un petit peu comment ça fonctionnait dans le passé, notamment au Moyen-Âge où ils préparaient les plantes toxiques à un dosage bien spécifique pour pouvoir faire sortir un petit peu les substances toxiques qui étaient, ou les toxines qui pouvaient être stockées dans le corps de l'être humain pour les évacuer. Hein, donc, mais ça, je ne vous encourage pas à le faire. Il faut déjà maîtriser la chose et quand bien même on maîtrise, on ne fait pas ça comme ça n'importe comment. Donc vous voyez cette fameuse petite arile. Donc là, vous pouvez l'accueillir. Alors, si vous essayez d'enlever la graine avant, ça ne va pas bien marcher parce qu'on voit c'est un peu gluant. Hein. Donc, vaut mieux la prendre en bouche et après recracher. Donc voilà le but de ça. Je vais en ramasser pas mal et puis on peut se faire des petites confitures en les rinçant un petit peu à l'eau et en ôtant évidemment le pépin, la graine à l'intérieur. Et puis on se fait juste des petites marmelades comme ça crues, hein, c'est excellent. Et puis quand on parle de cuisine vibratoire et d'aliments énergétiques, c'est aussi de les manger le plus vivant possible. Et en l'occurrence, le mieux, c'est dans la nature. Mais après, si on les ramène chez nous, c'est de les préparer de manière crue et vivante, quand c'est possible de le faire. Donc ça, l'if, hein, méfiez-vous, hein, ne faites surtout pas non plus d'infusion. Si vous pensez vous êtes trompé, pareil, vous faites des infusions d'if au lieu de vous faire des infusions de sapin ou d'épicéa.
Voilà. Et après, faites cette phase d'élimination que je viens de vous conseiller. Et après, en dernier recours, le recours d'après, c'est d'aller dans un centre antipoison en leur disant voilà, j'ai mangé telle plante, etc. Mais pas de panique, hein, les plantes sauvages, il y en a à profusion. Les plantes toxiques, il y en a entre 250 et 300, mais toxiques, le niveau de toxicité, c'est toujours pareil, c'est relatif, on peut en discuter assez longtemps. Il y en a 24 qui sont, moi je les ai recensés, j'ai un petit livret que je vous mets à disposition avec 24 plantes toxiques à faible dose, donc avec une létalité faible, et du coup qu'il faut apprendre dès le début à reconnaître. Donc là on est sur cette phase d'apprentissage, et là donc on en est déjà à un certain nombre de plantes toxiques qui ont été présentées. Et donc je vous souhaite une magnifique journée, ayez confiance en vous et admirez la nature et inspirez-vous d'elle. Alors je voulais faire quelques compléments d'information par rapport à cet if. Donc il est de la famille des Taxacea et c'est notamment dans l'espèce des conifères. Voilà, je voulais préciser ça. Il faut savoir qu'il n'a pas d'odeur comme les conifères. On peut sentir la résine puisqu'il ne fait pas de résine. C'est aussi une façon de pouvoir le reconnaître. Quand vous froissez les feuilles, vous sentez qu'il n'y a pas l'odeur de résine. Ensuite, la deuxième précision que je voulais vous apporter, c'était le fait sur le charbon actif. En fait, je vous ai parlé de charbon végétal et on entend souvent parler de charbon actif. Le charbon actif, c'est un charbon qui a été traité à une certaine température et qui a subi une transformation au niveau chimique et moléculaire. Donc c'est pour ça qu'il a soi-disant un peu plus de pouvoir pour capter les poisons. Donc voilà. Cependant, alors ce charbon-là, vous le trouvez en pharmacie, dans les parapharmacies un peu partout aujourd'hui. Donc vous le buvez totalement, vous l'ingérez avec de l'eau, évidemment. Ensuite, si vous n'avez pas ça, que vous êtes dans la nature, vous pouvez utiliser du charbon de bois. Du charbon de bois, ça fera éventuellement effectivement bien l'affaire. Après, vous pouvez aussi l'énergiser si on capte ces informations et si on peut énergiser le charbon actif pour qu'il dépollue notre corps de manière beaucoup plus en profondeur. Donc ça, c'était la deuxième précision. Troisième précision aussi, c'est pour l'élimination. Favoriser également de boire des tisanes d'ortie. Les tisanes d'ortie, je le précise assez souvent, c'est que l'ortie a la particularité de réharmoniser le chaos aussi dans notre corps. Et il a cette capacité aussi dépurative et d'éliminer tous les poisons qu'on peut avoir. Donc voilà, je voulais faire cette petite précision et je vous souhaite une bonne dégustation de la riz de l'if.